Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans notre petit voyage au cœur du monde du bonheur. Ensemble, nous aurons quelques minutes pour creuser la question « Comment cultiver le bonheur lorsqu'on est malade? » C'est le temps de se poser la question et de se dire « On va regarder notre jardin, le jardin de notre vie, on va jeter un coup d'œil. Quelle allure il a? Quelles sont les fleurs qui sont dedans? Quels sont les fruits qu'on y retrouve? Quels sont les légumes qui sont présents? Tout ça, ce sont des formes de bonheur. Ceux qui sont plaisants, ceux qui sont nourrissants. Alors, la maladie, c'est aussi une occasion de jeter un coup d'œil sur son jardin, de l'évaluer et de faire appel à son imagination et de se dire « Maintenant, mon jardin a l'air de ça. Qu'est-ce que je rêve et je souhaite d'en faire? » Ça va être notre question de base aujourd'hui ensemble. Et comme j'aime les menus bien garnis, vous avez à l'intérieur de votre pochette un petit dépliant blanc qui s'intitule « Cultiver le bonheur lorsque notre jardin est malade ». Vous avez aussi une feuille lilas qui l'accompagne, qui s'intitule d'un côté « Aujourd'hui, je » et de l'autre côté « L'ABC d'une vie heureuse ». Quelqu'un a dit, c'est par hasard, le bonheur est dans les chansons. Donc, je ne manque jamais l'occasion d'en plugger une quelque part. Et pour commencer, aujourd'hui, on va écouter, se laisser bercer par un extrait d'une chanson qui nous est bien adaptée. Alors, si le maître d'orchestre veut nous partir cet extrait de chanson-là. Amenez-vous les fleurs malades, ce matin on part au soleil. Oui, c'est autour des fleurs malades de trouver mon réveil. Un été sans pareil, amenez-vous les fleurs malades. Aujourd'hui on va au soleil. Pas s'en faire parce qu'au jardin il y a des fleurs qui poussent moins bien. Le soleil tourne, l'ombre s'en va. La vie revient comme le lilas. Petite fleur fragile au vent. Ce n'est qu'une question de temps. Le jardinier travaille bien, il viendra vous dire un matin. On va en garder pour le dessert. Amenez-vous les fleurs malades, c'est aujourd'hui qu'on va au soleil ensemble. Il y a une phrase d'un auteur que vous connaissez probablement, qui est un refrain motivant pour nous. Le bonheur est parfois une bénédiction, mais le plus souvent, c'est une conquête. Paulo Coelho. Lorsqu'on rencontre sur le chemin de notre vie la maladie, bien sûr que le bonheur qui nous tombait dessus gratuitement, une bénédiction, c'est comme une pluie très agréable qui nous tombe dessus. C'est comme les rayons de soleil qui tombent gratuitement sur nous. Ça, c'est un aspect du bonheur. Mais lorsque la maladie nous rejoint et nous bouscule, le bonheur devient une conquête et que l'on doit construire jour après jour. Quand la maladie cœliaque vous a rencontré sur votre chemin, si on prend l'image d'un jardin, vous aviez votre jardin auquel vous étiez habitué, ce que vous mangiez, ce que vous appréciez, ce que vous avez goûté.
Et là, du jour au lendemain, votre jardin est saccagé. Les plantes que vous étiez habitués de goûter, les plantes que vous étiez habitués de déguster, il y en a une bonne partie qui ont sacré leur camp. Et là, dans le jardin, il y a plein de trous. Et là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec un jardin plein de trous. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est un deuil qui est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Se retrouver devant son jardin et se dire, il y a des plaisirs d'enfance qui ont une saveur. Hein? La tarte que faisait ma grand-mère, la soupe qui bouillait et dont la saveur me titillait les papilles. Hein? Ces plaisirs-là qui étaient présents font partie de vous, de votre histoire. Et lorsque la maladie frappe, il y a des trous dans le garde-manger. Il y a des souvenirs, des saveurs qui ont construit votre personne et qui, du jour au lendemain, ce qui était un plaisir devient un poison. Bien sûr que là, il y a un choc, il y a un deuil. Mais progressivement, qu'est-ce que l'on fait devant un jardin qui a plein de trous? On s'assoit, on regarde. Quelles sont les nouvelles plantes que je peux y faire pousser? C'est quoi les nouveaux fruits que je peux y cultiver? C'est quoi les légumes nourrissants que je peux y planter? Et avec le temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, votre jardin va se regarnir de saveurs, de plaisir, et même, il risque d'être de meilleure qualité qu'avant. Parce qu'une des bonnes nouvelles là, dans la maladie cœliaque, c'est qu'on est provoqué à modifier et enrichir ses habitudes alimentaires pour en adapter des meilleures. Donc, votre jardin risque d'être meilleur après, même qu'il pouvait l'être avant. Cependant, un bon jardinier nous rappelle que c'est une journée après l'autre, une décision après l'autre, un jour après l'autre, une action après l'autre que l'on va changer, transformer notre jardin pour qu'il redevienne plein de saveurs. Hein? Comme ce matin, on abordait avec Nicole les arômes. La nourriture, c'est des saveurs, c'est des goûts, hein? Ça goûte bon, c'est des choses qu'on a mijotées. C'est aussi des bonnes habitudes que l'on cultive, mais c'est aussi une vie sociale. Hein? La maudite bonne bière que je prenais vendredi là, avec mes chums, puis les ailes de poulet là, bien arrosées, c'est sûr que j'en fais le deuil. Mais il y a d'autres plaisirs qui vous attendent. Il y a d'autres plaisirs qui vont enrichir de nouveau votre jardin. Ensemble, on a un itinéraire, on va faire quelques petits sauts dans le monde du bonheur. S'adapter à la maladie, un défi quotidien. Donc, c'est une journée après l'autre, mais c'est un défi. Mais l'adaptation à la maladie nous permet d'aller chercher des ressources, des richesses insoupçonnées à l'intérieur de nous, de créativité et d'imagination. Les attitudes des gens heureux, c'est comme des clés qui permettent de trouver le bonheur. Les gens heureux ont des attitudes qui favorisent la récolte du bonheur. On va juste les revoir pour faire un lien avec l'adaptation au changement dans notre vie. Troisième point, l'ABC d'une vie heureuse. Il y a des ingrédients de base dans la vie heureuse que l'on peut aller revoir en se posant la question suivante. Si je regarde ma liste d'épicerie d'ingrédients qui peuvent me rendre heureux, dans un moment de ma vie où je me le sens moins, où je suis instabilisé, le fait de retourner voir les ingrédients de base vont nous aider à refaire une épicerie des ingrédients qui vont nous permettre d'être heureux au quotidien. Et enfin, quelques questions qui touchent la maladie et le plaisir guérisseur. Est-ce que, du fait que nous sommes malades, on est automatiquement malheureux? Hein? Maladie et malheur sont souvent associés. Qu'est-ce qu'il y en est dans la réalité? Se donner le droit d'être malade et la maladie est peut-être l'heure des plaisirs simples. Donc, ce sont les éléments ensemble que l'on va parcourir. Vous avez avec vous des textes, donc rien à écrire. Vous avez des feuilles sur lesquelles vous avez des textes pour aller plus loin. Et il est très probable que dans votre revue, il y a un texte sur maladie et plaisir qui soit publié. Il est rendu disponible.
Donc, notre chemin du bonheur, cultiver du bonheur. J'ai apporté avec moi des pommes, puis des citrouilles, comme on va parler de culture. La pomme symbolise bien, d'une part, le rapport qu'on peut entretenir au bonheur. Il y a quelques années, j'accompagnais une personne qui souffrait de cancer, puis elle m'a dit, depuis que je m'adapte à ma maladie, quand je croque une pomme, c'est comme si je la savourais 2 fois. Hein? Elle la croque avec plus d'énergie. Alors, un effet positif de la maladie, c'est de nous réveiller et de nous provoquer à goûter, à croquer dans la vie qui est là, qui est disponible pour nous à portée de main, à portée de papille, et que des fois, déguster différemment, même des choses qu'on était moins habitués, peut être un révélateur de plaisir et de bonheur.